Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce lundi ensoleillé, en tout cas dans ma région. C'est assez sympathique et ça fait beaucoup de bien au moral. J'avais envie de partager avec vous une vidéo sur le lâcher-prise. Le lâcher-prise, on en entend parler tout le temps, c'est vraiment un terme qui revient constamment. Un peu galvaudé, on ne sait pas trop ce que ça veut dire et pour bon nombre de personnes qui sont dans le contrôle et dans ce besoin et cette envie de toujours maîtriser les choses, etc. Le lâcher prise pour eux c'est pas du tout ok quoi. C'est même un terme qui ne leur convient absolument pas. Pourquoi? Parce que à tort, on pense vraiment que le lâcher prise c'est s'en foutre de tout, laisser tout de côté, ne plus, abandonner justement, baisser les bras, ne plus faire attention aux choses, etc. Alors que pas du tout. Le lâcher prise en fait c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt comment dire stop à son mental, comment s'arrêter un instant, accueillir et observer quoi, et laisser les choses être, tout simplement. Laisser vraiment l'univers gérer la vie, gérer ce qui vient, prendre la vie comme des expériences, accueillir vraiment tout ce qui vient à soi de façon joyeuse, avec aisance, ce qui n'est pas toujours évident, j'entends. Lâcher prise, ça veut dire aussi lâcher les comparaisons. Et ça, c'est très difficile dans notre monde d'aujourd'hui où on a cet objectif toujours d'être plus haut, ou en tant que femme, c'est aussi très compliqué parce qu'on a tendance à toujours se comparer aux autres femmes pour savoir comment on se considère, comment on se sent à l'intérieur de nous, parce que ça dénote souvent un manque cruel de confiance et d'estime de soi. Donc on a tendance à se comparer, donc déjà lâcher les comparaisons, ça va permettre de lâcher prise d'une certaine façon. C'est aussi lâcher les comparaisons dans le monde du travail, comparer ce que le collègue fait, les résultats qu'il a, la paye qu'il a, etc., ou la maison qu'on peut avoir, ou les vacances, enfin bref, arrêter de comparer ce que l'on peut avoir, ce que l'on peut être et ce que l'on peut faire avec les autres. Et déjà, ça permettra de lâcher prise sur sa propre vie. Ensuite, il y a aussi, je parlais du travail, ça va rejoindre le fait d'être toujours en compétition. Ça va être lâcher la compétition. Lâcher prise, c'est laisser les choses se faire en étant bien conscient de ses capacités, de ses valeurs, de ce que nous sommes en mesure de faire, sans forcément se comparer au voisin ou à la voisine. Ça veut dire qu'on prend du recul par rapport à ses propres résultats et par rapport aux résultats des autres. Ça va permettre vraiment d'avoir un côté beaucoup plus léger dans ce qu'on entreprend sans être en compétition. Il y a aussi un troisième point qui va être important, qui va être de lâcher la colère. Lâcher prise, ça veut dire lâcher la colère. Alors la colère est une émotion raquette qui est extraordinaire parce qu'elle englobe beaucoup de choses en fait en dessous elle. Très souvent il y a de la peur, il y a de la tristesse, beaucoup de tristesse, de la souffrance, enfin voilà, plein d'autres émotions comme ça. Donc le fait de lâcher la colère en fait, ça va vous permettre de vous libérer. Lâcher la colère, ça veut dire la laisser s'exprimer, parce qu'il est important de s'écouter, de prendre conscience que quand on a une émotion forte comme celle-ci, il faut la traverser pour la laisser partir, pour mettre à la place quelque chose de mieux. Et lâcher sa colère, ça veut dire aussi qu'il y a un moment donné, la colère que l'on a par rapport à une situation passée, à une personne passée, ou à ce qu'on a pu faire nous aussi, etc. Next, on n'en veut plus. C'est pas cette colère qui détermine si aujourd'hui je me sens bien ou pas dans ma vie, c'est pas cette colère et c'est cette expérience-là qui va déterminer si je vais encore me laisser pourrir la vie par mes pensées et par tout ce que j'alimente dû à cette expérience. Donc lâcher la colère, quelque part, c'est laisser, ok, aux oubliettes, il s'est passé un truc pas cool, ok, pas de problème, maintenant je le mets de côté et je lâche complètement cette colère. Ça permet aussi, en lâchant cette colère, de lâcher les regrets. De lâcher les regrets quelque part, alors liés ou pas à la colère, mais bon, c'est pour avoir un dénouement un peu plus logique. Lâcher les regrets, c'est aussi de laisser vraiment tomber la personne qu'on a pu être. La personne qu'on a pu être dans cette expérience, ou ce qu'on a pu faire, dans cette expérience, ou les regrets de ne pas avoir su faire les choses, dire les choses ou être la personne qu'on aurait voulu être à ce moment-là. Donc encore une fois, c'est très lié au passé en fait. Donc il faut vraiment aller de l'avant
encore une fois, et regarder devant soi, regarder déjà ce qui se passe dans l'instant présent et regarder ce qu'on veut devenir en fait comme étant la meilleure version de nous-mêmes dans le futur pour lâcher les regrets. Il n'y a pas de place aux regrets dans la vie que vous vivez aujourd'hui, à l'instant T. Il n'y a pas de regrets à avoir. Il n'y a que des opportunités de faire ce que vous n'avez pas pu faire avant ou de réussir ce que vous n'avez pas pu réussir avant. Donc au lieu de vivre dans le regret et d'être dans cette espèce de sombritude, complètement dans cette ombre qui pèse lourdement sur les épaules, dans notre tête, etc., eh bien c'est vraiment d'aller de l'avant et de laisser les regrets derrière soi. Et il y a aussi, qui va de pair avec les regrets, qui peut être souvent les reproches. Lâcher les reproches, c'est la même chose. C'est-à-dire que les reproches, souvent, on les fait aux autres, mais parce qu'on s'en fait beaucoup à soi-même avant tout. Donc, être dans la bienveillance, dans l'accueil de soi, accepter qui l'on est vraiment, avoir beaucoup de compassion et de gratitude pour la personne qu'on a pu être avant, d'accueillir en fait cette personne qu'on a pu être dans son entièreté et de dire que si j'ai fait comme ça à l'époque, c'est que je ne pouvais pas faire autrement. Donc c'est vraiment encore une fois avoir beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance envers soi-même déjà et puis envers les autres. Ça va vous permettre de prendre du recul, donc de lâcher prise d'une certaine façon et par la même occasion d'avoir des reproches qui vont diminuer petit à petit parce que le reproche, encore une fois, il entretient cette histoire négative que vous vous racontez, peut-être votre rôle de victime ou votre rôle de sauveur ou pourquoi pas votre rôle de bourreau aussi. Tout ça, c'est un petit peu lié avec ce fameux triomphe de Cartman, mais c'est aussi que ça va vraiment vous permettre de laisser couler, quoi, de ouais, ok, c'est bon, cool. Là, je vis maintenant, donc c'est bon, je zappe le reste. Ça fait du bien des fois, vraiment, d'être dans ce côté un peu lâcher prise. Et puis ça veut dire aussi que vous allez lâcher vos inquiétudes et vos peurs d'une certaine façon parce qu'on n'est plus dans cette projection qui est très liée avec tout ce qu'on a vécu, etc. On va être dans une ouverture en fait de cœur, une ouverture d'esprit, donc on va être beaucoup plus à même d'aller de l'avant sans se préoccuper de toutes ces histoires, de tout ce bullshit qu'on peut se raconter de temps en temps. Donc vraiment le lâcher prise, c'est important de prendre conscience que c'est pas du tout la définition qu'on peut s'en faire parfois, c'est beaucoup plus large que ça et ça veut surtout dire que plus vous allez vous lâcher la grappe, plus vous allez lâcher prise et plus vous allez être conscient de ce qui se passe dans votre vie au présent maintenant. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté des petites lumières supplémentaires. En tout cas, je vous souhaite une belle journée et je vous embrasse. Ciao!